Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo, une nouvelle partie sur Horror Arkham, le jeu de cartes, le troisième scénario de la Toile des Songes, la campagne B des Dévoreurs de Rêves que vous voyez ici. Et ce soir, je vais jouer Point de non-retour. Un scénario que j'ai déjà joué une fois à 3 joueurs avec mes acolytes. Ça s'arrête là. Et on va tenter de faire un maximum de XP sur ce scénario. Je lance le générique et puis je vous dis tout de suite. Me revoici. Alors avant de démarrer cette vidéo, un petit merci aux personnes qui m'ont signalé un misplay. Donc c'est Caius qui m'a indiqué qu'effectivement un petit souci sur écheveau de la réalité. Et puis Damien Bonardel qui m'a indiqué que le Gug Pato n'était pas chasseur. Donc malgré mes petites plaquettes, j'ai réussi à faire une erreur. Alors ça m'a désavantagé, cette histoire de Gug Pato chasseur. C'est très net, néanmoins je ne pense pas que je serais arrivé à descendre l'escalier. Ça me fait même quasiment aucun doute. Donc merci à ces deux joueurs, il faut que je reprenne l'habitude de rappeler avant chaque vidéo le nom des joueurs qui ont eu la sympathie de regarder la vidéo et de me signaler un misplay. On va démarrer comme d'habitude cette partie par l'introduction. Vous pouvez faire vous avance rapide si vous la connaissez par cœur ou si ma lecture ne vous intéresse pas. Si Randolph a survécu à la descente passée à l'introduction 2, donc pour nous, ça sera l'introduction 2. Vous avez finalement atteint les contrées du rêve, mais cela ne ressemble pas à ce que vous imaginiez. Cette grotte cyclopéenne est très éloignée des terres merveilleuses et des cités fabuleuses décrites par Virgil Gray dans ses récits. Peut-être que l'auteur ne s'est jamais aventuré aussi loin sous terre et n'a jamais été confronté aux horreurs qui grouillent sous la surface des contrées du rêve. Vous présumez qu'il n'aurait jamais conté d'histoire aussi effrayante. Vous explorez ce monde sombre et désolé en partageant vos inquiétudes avec Randolph. Il est vrai que nous sommes plus loin de vos compagnons que je ne l'espérais, affirme-t-il. Cependant, si cela peut vous rassurer, je pense que c'est en fait une bonne chose. Il semble évident que les créatures qui envahissent notre réalité ont un rapport avec le monde souterrain. Je pense que nous devrions enquêter ici tant que nous en avons l'occasion. Nous pourrons regagner la surface des contrées du rêve une fois que nous aurons découvert la vérité. Vous demandez à Randolph s'il a une idée de l'endroit où commencer les recherches, et il vous mène jusqu'au rebord d'une falaise irrégulière dominant l'immense caverne en contrebas. « Je suis déjà venu ici, dit-il calmement en ramassant ses affaires. Les murailles que vous pouvez voir au loin sont celles de la ville des Gugs. Au sud, s'étend une vaste plaine surplombant une vallée où vivent les ghouls. Peut-être pourrions-nous en apprendre davantage là-bas. Vous exprimez vos doutes quant à la possibilité d'avoir une conversation civilisée avec de telles créatures. Elles sont plus intelligentes que vous l'imaginez et pourraient se révéler particulièrement utiles, du moins si nous parvenons à les convaincre de nous aider. En fait, l'une d'elles fait même partie de mes amis. C'est un artiste du nom de Richard Pickman. Nous avons la chance de le trouver. Il sera sûrement notre meilleur atout. Vous êtes dubitatif, mais au moins vous avez un plan. Quant à savoir s'il est bon, seul le temps le dira. Passez à la mise en place. J'ai préparé mes sets de rencontres, ceux du paquet rencontres et ceux qui ne sont hors jeu. On commence dans les caveaux de Zin. J'ai bien trouvé ma carte bois enchanté qui est dans le premier scénario, il pourrait l'indiquer. Mettez de côté l'ennemi Sentinelle Gug, le soutien d'histoire Richard Upon Pickman et la faiblesse Fort Éveil hors jeu. Vérifiez votre clan de campagne en fonction des points suivants. Une version différente de l'acteur sera utilisée. Donc moi, Randolph a survécu, donc ça sera entré dans le monde souterrain. Volume 2, c'est ici. Un petit mot sur les intrigues et les actes et l'acte. Un royaume sinistre. Le monde souterrain est un espace troglodyte, presque un autre monde en soi. Le plafond est si haut, si lointain,
qu'il pourrait tout aussi bien s'agir d'un ciel sombre et couvert. Les parois de la grotte sont faiblement éclairées par une lumière grisâtre sans source apparente. Vous errez à travers les catacombes tortueuses à la recherche d'un chemin, avec la désagréable sensation d'être suivi. Entrez dans le monde souterrain. Vous avez réussi à atteindre les contrées du rêve, mais elles ne ressemblent pas vraiment à ce à quoi vous vous attendiez. Vous êtes dans le monde souterrain et trouver votre chemin dans cet endroit sinistre va se révéler ardu. Forcé, après qu'un ennemi avec au moins un indice sur lui est vaincu, prenez le contrôle de chacun de ces indices. Objectif, trouver Richard Upton Pickman. Il vous sera indiqué quand avancer. Et un petit mot sur la grille de sanctions. Crâne, -XX, c'est le nombre de dégâts sur cette carte. Cultiste, révélez un autre pion en cas d'échec après la fin de ce test. Piochez la carte du dessus du deck rencontre, ça c'est très dur. Tablette +1, le chat noir vous aide à vous orienter parmi les feux des morts. Si ce pion est révélé lors d'une enquête, en cas de réussite, piochez une carte. Ouais. Et enfin, chose très ancienne, -3 en cas d'échec avec une différence de 2 ou plus. Choisissez un ennemi redressé dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Cet ennemi se déplace dans votre lieu, vous engage et effectue immédiatement une attaque. C'est aussi assez dur. Alors, concernant cette vidéo, eh bien, je pensais faire une bonne action en séparant les vidéos en 3, de façon, comme je vous le disais, à rendre ça plus digeste. Eh bien, que nenni, je n'ai eu que des retours négatifs pour l'instant. J'ai eu 3 retours négatifs et 0 retour positif. Donc, sur ces vidéos d'une taille raisonnable de 30 minutes, je me disais, c'est pas mal, mais en fait, permet d'éviter de passer trop de temps sur YouTube, etc. Bon, c'est vrai qu'on peut maintenant visionner une vidéo, un petit bout chaque soir, on reprend là où on s'est arrêté. C'est assez pratique. Néanmoins, je pensais cela plus clair, d'en faire plusieurs. Ce n'est pas le cas, donc je reviens à l'ancienne méthode, surtout que c'est un peu plus facile à gérer pour moi pour la mise en ligne. Donc, si vous préférez avoir des petites vidéos, eh bien, manifestez-vous. On va démarrer cette partie, et donc dans ce paquet de cartes est contenue ma défaite ou ma victoire sur ce scénario point de non-retour. Je vais essayer de bien jouer. Une partie bien menée peut faire la différence dans ce jeu. Il y a une vraie tactique à adopter, une vraie réflexion à avoir sur le choix des cartes, sur le choix des actions, et même après plusieurs années, je dirais que il me reste des progrès à faire. Les mauvaises langues diront oui, bien sûr. Alors, 5 cartes, on a dit, j'ai mélangé, mais j'ai pas pioché. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ça, je le défausse. Donc j'ai une carte à XP et le reste c'est du normal, ça me plaît pas trop. Et j'ai un dégourdi. Alors je commence à avoir pas mal de XP, donc je vais tenter, j'ai une arme à mon avis c'est l'essentiel, je vais tenter de trouver mes autres cartes à XP, je trouve ça mieux, donc je défausse ces 4 cartes, je ne garde que le Diringer. 1, 2, 3, regardez ce que j'ai trouvé, c'est pas mal. Et bien c'est bien, Randolph Carter quand même, un allié aussi puissant à 3, c'est super. Donc je range tout ça, et je vais lire mon premier lieu. Nous sommes dans les caveaux de Zin. Un petit faux jour. D'ailleurs, je vais me rapprocher. Je vous demande un instant. Je pense que c'est un petit peu mieux. Donc, les caveaux de Zin. Voilé. Donc, ici, on a un nouveau mot-clé. Je ne crois pas qu'il soit apparu, j'en suis même presque certain, dans la campagne. Voilé. Donc, lorsqu'on prend un indice, lorsqu'il n'y a plus d'indice sur cette carte, on doit la retourner. Et donc, il y a une histoire qui va apparaître au dos de cette carte. L'entrée des caveaux de Zin et les ghasts vindicatifs, toujours prêts à tuer, ils sont perpétuellement sur leur garde, attendant les habitants de l'abîme supérieur qui les chassent et les dévorent. H.P. Lovecraft, la quête onirique de Kadat l'inconnu. Je vous rappelle que vous pourrez rencontrer Richard Upton Pickman, donc la goule que l'on cherche, eh bien dans la nouvelle, si ça vous intéresse. Donc vous avez remarqué que tous les lieux commencent dévoilés sur cette partie, et donc on va chercher à retirer les indices de toutes les cartes. Eh bien ça y est, on y est.
je ne peux plus reculer, c'est ma première phase d'action. Première action, est-ce que je baisse un petit peu comme ça? Ouais. Première action, eh bien je vais dépenser 2 pour poser mon Derringer. Que voici, donc je fais un petit gros plan sur la carte si vous ne l'avez pas vu encore. 3 munitions. Une deuxième action, je vais poser Randolph Carter pour 3 ressources. Donc, me voilà déjà à sec. Et en troisième action, je vais poser le manteau de cuir parce que William Yorick a besoin de son ourson et de son manteau pour être efficace. Phase d'entretien. Digne de confiance. Ça pourrait m'être utile dès que j'aurai plus de ressources. Une première fatalité et une première 4 rencontres. Main saisissante. Effectuez un test d'agilité à 3. En cas d'échec, subissez 1 dégât pour chaque point manquant. Des mains en décomposition surgissent du dessous, étreignant et griffant vos chevilles. Alors je sais, j'ai déjà lu peut-être 96 fois cette carte sur mes vidéos, mais je ne m'en lasse pas. Test d'agilité, donc je suis pour l'instant à 3 contre 3. Eh bien, on va en rester là, puisque de toute façon, je n'ai pas d'icône. Donc, comme ça, c'est réglé. Alors, premier test de cette partie. Je vais mettre mon close bag ici. -4, bim. Eh bien, je subis 3 dégâts. Donc, j'ai bien fait de poser mon manteau de cuir. Et en prime, 1 dégât sur Randolph Carter. Ok, ça part fort, hein, ça part très très fort. Deuxième phase d'investigation, deuxième tour. Alors, est-ce que je peux enquêter? Je suis à 3 contre 3, je trouve ça très modeste. J'ai très envie peut-être de jouer mon... J'ai pas le nombre de ressources requises pour l'instant. Mais cette carte va m'être très utile sur ce scénario, puisque comme les lieux sont déjà dévoilés, ça peut être très pratique. Ça peut être très pratique. Ouais. Ben, je vais faire ça. Première action, je vais enquêter à 3 contre 3. Ah non, je ne vais pas faire ça. Je vais d'abord prendre une ressource pour pouvoir jouer. Regardez ce que j'ai trouvé. -1. Eh bien, j'ai réussi avec un écart de 1. Donc, je dépense 2 ressources. Et je peux découvrir un total de 2 indices parmi ceux de votre lieu et les lieux connexes. C'était ma deuxième action. Donc, je découvre cet indice-là. Et je découvre, bien sûr, cet indice-là. Donc, comme il n'y a plus d'indice, eh bien, je retourne la carte. Tunnels effroyables. Des voix et des sifflements inhumains vous poursuivent à travers ce labyrinthe de tunnels interconnectés. Vous supposez que ces galeries doivent mener vers la surface des contrées du rêve, étant donné l'étendue du réseau de grottes. Mais vous tournez en rond et revenez à votre point de départ. Vous n'êtes cependant pas seul quand vous émergez. Cherchez un ennemi Ghast dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et générez-le ici, incliné, avec un indice sur lui. Mélangez le deck rencontre et retournez cette carte. Alors, un ennemi Ghast. Un ennemi Ghast. Un Ghast chasseur. Est-ce que c'est pas mal ça? 2 points de vie. Je vais prendre le Ghast chasseur. Il me plaît bien le Ghast chasseur. Comme jeter un œil, on va pas presser. Donc, je crois qu'il y en a un autre. Il y a 2 Ghast chasseurs. Ouais. Il n'y a que des Ghast chasseurs. Donc comme ça, c'est réglé. Ça sera du Ghast chasseur.
Voilà mes petites plaquettes. Je ne peux plus me passer de mes petites plaquettes. Que voulez-vous, c'est comme ça. Et pourtant, il m'arrive quand même de faire des erreurs. J'en ai fait une lors du dernier scénario. Mais ça devient rare quand même. Là, on va le montrer un peu plus en détail quand même, ce Ghast. Forcé après que le Ghast chasseur est entré dans un lieu occupé par un ennemi Gug, redresser chaque ennemi Gug dans ce lieu et infliger un dégât au Ghast chasseur. Ouais, et ben il n'y en a pas. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Donc j'ai fait l'effet de cette première carte. Je retourne cette deuxième carte. Donc la plaine des Ghouls. Voilée. Les ennemis Gug ne peuvent pas entrer dans la plaine des Ghouls. Quand un ennemi Gug devrait être généré dans la plaine des Ghouls, générez-le dans la ville des Gugs à la place. Les Ghouls étaient en général respectueuses, bien que l'une d'elles essaya de le pincer, tandis que plusieurs autres évaluaient sa maigreur d'un œil intéressé. Alors les Ghouls sont gentils dans le monde souterrain des contrées du rêve, enfin dans les contrées du rêve tout court. Une étrange Ghoul. Si les investigateurs possèdent moins de 3 indices, malgré tous vos efforts, vous n'arrivez à rien avec les créatures qui vivent ici. Retournez cette carte, revenez quand vous connaîtrez mieux cette région. Vous pourrez à nouveau retourner cette carte quand vous serez prêt. Petite question, est-ce que je dois être sur le lieu pour la retourner? Il faut que je relise l'effet voilé. J'en ai peur. Alors, l'effet voilé. En tant qu'action rapide, un investigateur dans un lieu voilé sans indice dessus a le droit de retourner ce lieu et de résoudre le texte au verso. Donc je n'ai pas le droit pour l'instant de retourner cette carte. Un petit indice, ça va m'aider un poil. Il n'y a pas mort d'âme, comme on dit. Alors, il me reste une action. Alors, l'ennemi est incliné, sauf erreur que je me souvienne. Et général ici incliné avec un indice sur lui. Pas faire de conneries. Voilà. Alors, je vais lui tirer dessus pour ma dernière action avec une munition de Dehanger 18. Je suis donc à 4, 4 contre 2. À 4 contre 2. Ça me paraît raisonnable. On va en rester là. Cultiste. Je repioche un autre jeton. Ah, Elder Sign. Donc Elder Sign, plus 2. En cas de réussite, renvoyez une carte de votre pile de défausse dans votre main. Eh bien, je récupère cette carte-là. Et c'est réussi. Donc je récupère l'indice. C'est dans l'acte. Je défausse cette carte. Et comme j'ai éliminé un ennemi, je peux aller chercher un soutien dans ma pile de défausse et le jouer pour son coup. Donc je le remets ici, c'est super. Eh bien, me voilà déjà avec 3 indices. Alors, est-ce que je vais dans la ville des Gugs pour prendre l'indice? Après être entré dans la ville des Gugs, retournez là et résolvez le texte au verso. Il est probable qu'un Gugs figure dans cette ville. Surtout que c'est un, enfin dans cette ville, ouais, surtout que c'est un lieu avec une faible valeur. Et donc il y a un piège. Eh bien pour l'instant je ne vais pas y aller. Donc 3. On verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. J'ai fait mes 3 actions. Donc phase d'entretien. Donc là, j'étais à plus 6, hein, bien entendu, pour l'attaque. Je crois que je suis un poil fatigué. J'espère que je ne vais pas faire de boulette. Donc, ça sera un dégourdi. Et une ressource. Ensuite, une deuxième fatalité. Et je tire une carte. Murmure d'hypnose. Choisissez une compétence. Volonté.
Intelligence, lutte ou agilité pour le reste du round. Chaque investigateur prend -2 à la compétence choisie. Vous ne pouvez pas choisir une compétence qui a déjà été choisie par un autre exemplaire de cet effet à ce round. Aucun dieu, aucun démon n'a jamais encore aspiré à remporter les victoires que nous évoquions à voix basse. Eh bien, je vais choisir quoi? Je vais choisir l'agilité. Je vais choisir, donc je passe à 1 en agilité. Je vais le laisser là pour y penser. Première action, je me déplace ici et donc je peux retourner la carte. Donc j'ai bien 3 indices. Après avoir passé un temps considérable à explorer les couches supérieures, vous comprenez un peu mieux la nature des ghouls. Elles sont plus accueillantes que leurs congénères l'ont été, et elles vous parlent dans un anglais guttural et monosyllabique. Alors que vous examinez vos possibilités, l'une d'elles s'approche de vous. Elle porte toujours des vêtements humains, et contrairement aux autres, elle est capable de communiquer avec vous dans un anglais parfait. D'un ton qui exprime un mélange d'autorité et de sagesse, elle vous demande la raison de votre venue ici. Les investigateurs doivent dépenser collectivement 3 indices. Avancez l'acte en cours, retournez cette carte. Alors, je dépense 3 indices. Je retourne cette carte et j'avance. Randolph fait signe à la goule qui approche. La créature, lui, se serre la main et converse un instant avant qu'il ne vous présente. C'est la goule dont je vous ai parlé, c'est un vieil ami à moi. Et il se propose de nous guider à travers le monde souterrain. Il est cependant porteur de mauvaises nouvelles. Randolph se lance dans de longues explications. Des événements étranges ont lieu dans le monde souterrain. Il vous parle de forces ténébreuses qui s'étendent dans la vallée sous la plaine des Ghouls, de villes tisseuses qui rampent sur les parois des grottes et d'un terrible hurlement qui résonne dans tout le royaume. Tout cela, explique Pickman en bégayant, provient d'un seul et même lieu, un océan d'asphalte situé au plus profond de cette région. Choisissez un investigateur qui prend le contrôle du soutien d'histoire Richard Upton Pickman. Pour le reste du scénario, si Richard Upton Pickman quitte le jeu, retirez-le de la partie. Mettez en jeu chaque lieu vallée mis de côté. Trouvez chaque carte du set de rencontre pour répandre la peur, même si elles sont en jeu, et retirez-les de la partie. Mélangez la pile de défausse rencontre et les 7 rencontres Terre de la Vallée et Maigre Bête de la Nuit mis de côté dans le deck. Bon, alors, il y a pas mal de choses à faire, donc je vais vous en faire grâce, je fais tout ça et je vous dis à tout de suite. Alors d'abord, je termine sur Richard Pickman et ensuite je fais une petite pause. Donc voici une goule, c'est pas comme ça que je m'imaginais tellement une goule, mais bon, elle ressemble plutôt à un gros lézard de mon point de vue. Une goule respectable. Action rapide, inclinez Richard Upton Pickman, choisissez un ennemi ghoul dans votre lieu et attachez-le lui face cachée. Action, inclinez Richard Upton Pickman, combattre, vous attaquez avec une compétence de lutte de base de 5. Au lieu de ses dégâts habituels, cette attaque inflige des dégâts égaux au nombre de cartes rencontres face cachée attachées à Richard Upton Pickman. Ben, c'est pas mal, plus on a de ghouls, mieux c'est. Je vous dis à tout de suite. Alors, me revoici, donc j'ai installé les lieux vallées que voici, donc le rocher des Ghouls, la mer des ossements, la vallée de Pnat et les pics de Toc. J'ai retiré mon set de rencontres paralysé par la peur et j'ai rajouté donc le set de rencontres Terreur de la vallée. Il y a un énorme monstre dedans, il est Maigre Bête de la Nuit du set de base et je continue avec l'acte suivant. L'accès à la vallée en contrebas est périlleux. Vous allez devoir descendre en rappel depuis un lieu que Pickman appelle le rocher des Ghouls, d'où les créatures jettent les restes de leur macabre repas. Vous osez à peine imaginer à quoi ressemble en bas, à quoi cela ressemble en bas. Forcez, après qu'un ennemi avec au moins un indice sur lui est vaincu, prenez le contrôle de chacun de ces indices. Objectif, trouver un accès à la mer d'asphalte. Il vous sera indiqué quand avancer. Ok. Donc il me reste 2 actions. Alors on va mettre les indices. J'ai pas mis les indices. 2 ici. 1 ici.
Voilà, et il n'y en a pas là-bas. Donc là, je peux éventuellement retourner à la ville des Gugs et aller voir... la tour de côte. Mais je pense que je ne vais pas avoir le temps. Et je ne me souviens plus de ce qu'il y a derrière cette trappe en pierre. Je fais un petit gros plan. Il y a une trappe en pierre, un test de lutte que je vais avoir du mal à réussir. Enfin, quoique non. Je ne vais pas prendre de risques. Ce scénario-là, on l'a réussi à 3 joueurs. Il ne nous avait pas paru trop compliqué, trop difficile. C'était peut-être un accident, hein, parce que tout nous paraît difficile avec mes acolytes. Hein, on le sait bien. Mais je vais jouer la prudence, donc je vais continuer vers la mer d'Alsace, qui a priori est connexe à la vallée de Platte, parce que vous voyez, il n'y a que 3 lieux connexes. Et puis le dernier icône, c'est les... Le petit plus là, c'est la fameuse mer d'asphalte que l'on recherche. Alors, il faut quand même que je jette un œil. Ah oui, quand même. Il ne faut pas rester trop longtemps ici. Mais j'ai regardé ce que j'ai trouvé, donc c'est pas très grave. Donc, deuxième action, je vais me déplacer ici. Rocher des Goules. La première traîtrise piochée par l'investigateur dans ce lieu pendant la phase de mythe gagne en renfort. Il discerna enfin au-dessus de lui le bord en surplomb du grand rocher des Goules, alors qu'il n'en pouvait apercevoir le côté vertical. Un point de victoire. Une dernière action, eh bien, je vais enquêter à 3 contre 3. -2, c'est réussi, c'est... Ouais, j'ai fait des conneries, Je voulais prendre une ressource avant. Ouais, bah tant pis, je me suis trompé, c'est comme ça. Bah, c'est un échec et puis basta. Allez hop. Ouais, c'est un échec, il n'y a pas à tortiller. Bon, je défausse ceci. C'est pour le reste du round, mais normalement c'est bon. Phase d'entretien. Donc ici, on a un petit effet phase de mythe. Je vais mettre ça. Je tire une carte. Et bien ça y est, les goules de cimetière. Bon, bah, elles sont générées avec moi. Et elles sont chasseurs. Hein. Il ne faut pas oublier, évidemment. Donc ça m'embête un peu parce que... Ce sont des ghouls, Est-ce qu'il ne peut pas m'aider, lui? Inclinez Richard Upton Pickman, choisissez un ennemi ghoul dans votre lieu et attachez-le, lui, face cachée. Bah, si c'est pas super, ça. Les ghouls combattent bien avec ce scénario. Et ben, on va lui attacher, c'est rapide, donc je l'incline. Et je prends une ressource. Je rajoute une fatalité. Et je prends une carte, donc elle va gagner renfort. Une embuscade inattendue. Révélation. S'il n'y a pas d'ennemi en jeu, subissez un dégât et une horreur. Sinon, effectuez un test d'intelligence à 4 ou d'agilité à 4. En cas d'échec, l'ennemi le plus proche se redresse, se déplace un lieu à la fois jusqu'à ce qu'il atteigne votre lieu et vous engage. Ensuite, si vous avez échoué avec une différence de 3 ou plus, il effectue immédiatement une attaque. Alors là, j'ai un ennemi, mais je ne dirais pas qu'il est en jeu. Hein, il est dans ma zone, il est dans mon inventaire. Néanmoins, c'est quand même en jeu. On va appliquer cette carte avec bon sens. Voilà. Donc Richard Upton Pickman contrôle cette ghoul et effectivement elle ne va pas m'attaquer. Donc on va considérer qu'il n'y a pas d'ennemi en jeu. Donc je vais subir un dégât et une horreur. Donc un dégât sur mon manteau de cuir et une horreur sur Randolph Carter. C'est aussi simple que ça. Et donc il y a renfort. Serviteur ghoul.
aucune capacité spéciale. Donc la question... Ouais. Ok. Quel dommage. La carte est déjà inclinée. C'est fort dommage. J'ai un petit doute. On redresse les cartes avant de piocher une carte. Ouais, c'est sûr. On y va. 3 phases, 3 actions. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, il ne faut pas que je m'attarde trop ici. Qu'est-ce que ça fait après? C'est face cachée en plus qu'il faut la mettre. On peut considérer qu'elle n'est pas en jeu parce qu'elle est face cachée. C'est pas impossible. Voilà, est-ce que je lui échappe? Ou alors je m'en débarrasse? C'est quand même dommage. C'est quand même super dommage. Un mauvais timing là. Un mauvais timing. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je la tue ou pas? Ou je lui échappe? Le problème, c'est que lui échapper, je ne suis pas certain du tout de réussir. Alors que la tuer, ça va être beaucoup plus facile, en fait. Donc je vais la tuer, tant pis. Une ressource, enfin une munition, une action. Et je tire donc à 4 plus 2 grâce au Deringer. Toujours, ça fait 6. Et bien c'est réussi, je fais 2 dégâts. Je la défausse. Et c'est fait. Deuxième action, je vais enquêter. Et là, j'ai bien les 2 ressources qui me sont nécessaires pour regarder ce que j'ai trouvé. J'aurais pu jouer aussi interroger. J'y ai pas pensé, tant pis. Alors ça c'est quoi? -3 en cas d'échec avec une différence de 2 ou plus. Choisissez un ennemi redressé dans votre lieu dans un lieu connexe. Cet ennemi se déplace dans votre lieu, vous engage et effectue immédiatement une attaque. Donc j'avais 2 plus 1 en intelligence 3 contre 3 de valeur occulte. J'ai tiré -3. J'ai donc échoué avec une différence de 3 ou moins. Je peux jouer ceci et je vais prendre les 2 indices ici. Ensuite, après qu'un symbole, on va faire un petit gros plan, après qu'un symbole, chose très ancienne, est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu, inclinez Ronald Carter, piochez 2 cartes. Je prends 2 cartes, gratte Wagner et un maîtrise. Voilà, c'est fini. Je peux retourner la carte, puisqu'il y a le mot-clé voilé. En observant du haut de la vallée stérile, vous avez un aperçu des menaces qui vous entourent. En contrebas du plateau où vous vous trouvez, une immonde forêt de champignons pâles s'étend sur des kilomètres. Derrière se trouve un immense tas d'ossements semblable à un océan qui s'étire dans toutes les directions. Vous jureriez avoir vu quelque chose grouiller ou ramper sous le monticule. Mais c'est peut-être juste votre imagination. Au loin, de grands pics de pierre se détachent à l'horizon, surplombant la vallée. De noires créatures ailées volent autour de leur sommet à la recherche de proies. Vous ne voyez aucune trace de la mer d'Alsace décrite par Pickman, mais vous remarquez l'entrée d'une large grotte le long d'une paroi de pierre à votre droite, en bas dans la vallée. Regardez les 2
cartes par l'investigateur du dessus du deck rencontre. Vous avez le droit de défausser jusqu'à la moitié de ces cartes. Remettez le reste au-dessus du deck rencontre dans n'importe quel ordre. Pour le reste de la partie, ignorez le texte du rocher des Goules. Retournez cette carte. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Donc, je prends 2 cartes. Alors, j'ai un Ghast chasseur et sur les ailes des ténèbres. Alors, j'ai le droit de défausser. Je vais défausser ça. Bim. Et je sais que je vais piocher un Ghast chasseur à la prochaine phase. Dernière action. Je vais me déplacer sur la mer d'ossement, comme ceci. Phase d'entretien, je redresse, je pioche une carte, se surplacer et une ressource. Donc, sur cette partie, j'ai plutôt tendance à manquer de ressources. Et je redresse mes pions. Je rajoute une fatalité. Et donc, je pioche une carte. C'est un Ghast chasseur. Oh, surprise! Il n'y a pas de Gug dans le lieu. Voici. Alors, est-ce que je peux utiliser Richard Pickman? Mais il ne fera qu'un seul dégât. Donc, pour l'instant, mon Deringer est toujours mieux. Donc, je vais utiliser mon Deringer. Bim. Donc, j'attaque à 6. 6 contre 2. Moins 1. Je défausse cet ennemi. Et je récupère un soutien, mais il n'y en a pas. C'est fort dommage. Ensuite, deuxième action. Je vais jouer un dégourdi. Ah bah non, c'est sur un test de compétences. Donc, deuxième action. Je vais prendre une ressource. Et dernière action, je vais jouer se surpasser parce que ça peut être super utile. Et puis c'est une carte quand même à 4 XP. Donc on la pose. Ça permet d'avoir un petit bonus. D'ailleurs, on va les mettre tout de suite pour ne pas oublier. Pour faire des tests d'agilité chaque tour ou des tests de volonté. Je fais un petit gros plan. Cette carte a été décrite dans la vidéo d'upgrade du deck. C'est fini. Phase d'entretien. Je redresse. Je tire une carte. Un courage inattendu et une ressource. Et là, je rajoute une fatalité et donc l'intrigue avance. Une soudaine vague de douleur et de dégoût vous envahit. Et pendant un instant, vous avez l'impression que le tissu même de la réalité se déchire. Cette sensation passe rapidement, mais il semble évident que quelque chose cloche. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre, placez un dégât sur la carte de référence du scénario. Donc ça va augmenter la valeur des crânes. Donc la pile de défausse rencontre, je la mélange. Beaucoup de manipulation de deck quand même. De plus en plus sur... enfin de deck, de cartes. Ça ralentit un petit peu la fluidité, mais bon. Et je continue. Assailli par les monstres. Vous continuez d'explorer le monde souterrain, mais les créatures qui l'habitent s'agitent et commencent à vous pourchasser comme mues par quelque force invisible. Indice. La partie ne se terminera pas nécessairement quand cette intrigue avancera, mais la stabilité de la réalité continuera à vaciller. Ben, j'espère, parce que 9 tours, c'est pas beaucoup quand même. Il n'y a pas d'autre intrigue. Et je tire une carte
sur les ailes des ténèbres. Effectuez un test d'agilité à 4. En cas d'échec, subissez un dégât et une erreur. Ensuite, désengagez-vous de chaque ennemi non maigre bête de la nuit. Engagez avec vous et déplacez-vous vers un lieu central. Et bien, le lieu central, c'est la plaine des Goules. Donc, ça me fait revenir en arrière. D'où l'intérêt de mon surpassé. J'ai bien fait de le jouer. Donc, test d'agilité à 4. Je vais bien sûr dépenser mes deux munitions se surpasser. Ce qui m'amène à 5 contre 4, mais ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas et je vais jouer un courage inattendu, ce qui m'amène à 7 contre 4. Le track, c'est pas tout à fait gagné. Moins 1, c'est réussi. On continue. Oh, pardon. Pardon. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais encore temporiser un poil. Parce qu'en fait, j'ai le temps. Pour une action, je vais prendre une ressource. En deuxième action, je vais piocher une carte, les enfouir profondément, ça pourrait m'être utile. Et en dernière action, vous savez quoi? Je vais jouer, alors c'est pas une action, mais je vais jouer quand même, c'est rapide, je vais attacher ceci à Randolph Carter pour une ressource, et dernière action, je reprends une ressource. Bim, phase d'entretien, je tiens une carte, un couteau de survie, bon ça n'a pas du tout servi pour l'instant, quasiment, sur cette campagne, et une ressource. Ce début de chaque round, je vais le faire tout de suite, pendant que j'y pense. Je rajoute une fatalité, et une maigre bête de la nuit, elle tombe à pic celle-là, chasseur. Vous la connaissez bien, je ne vous la relis pas, c'est le set de base. Est-ce que c'est humanoïde? Non, ce n'est pas humanoïde. C'est jamais. Hein. Alors là, du coup, je n'ai plus de munitions, donc je suis un petit peu embêté. Je dis bien un petit peu. Parce qu'il y a 4 points de vie, et c'est fâcheux. Alors, pour une action, eh bien, je vais jouer le couteau de survie. Donc, je vais prendre une attaque d'opportunité. Donc, hop, voilà, on va mettre les armes ensemble pour 2 ressources. Et donc, je prends un dégât et une horreur. Deuxième action, j'attaque. Alors, j'attaque à quoi? J'attaque au couteau de survie. Donc à plus 1, je suis à 5 contre 3. Pas énorme. Hein. Allez, 5 contre 3. Zéro. C'est réussi, je fais un dégât. Dernière action, j'attaque à nouveau. Couteau de survie. Zéro. Deuxième dégât. Face des ennemis. Donc ils m'attaquent, je reprends un dégât et une horreur.
Donc un dégât. Et une horreur. Ici, je peux me mettre à 3 puisque j'ai un digne de confiance. Peut-être que j'avance un petit peu mon tapis de jeu. Ce sera plus facile pour moi. Voilà, donc il m'a fait l'attaque. J'incline le couteau de survie. Et je fais plus 2 et je gagne plus 1 dégât. Donc j'attaque à 6. 6 contre 3. Est-ce que c'est suffisant? Je vais jouer un petit dégourdi pour me mettre à 7 contre 3. « 7 contre 3, c'est combien? Ça, c'est moins 3. C'est moins 3, donc eh bien c'est réussi, c'est déjà ça. Donc j'ai tué cet ennemi. J'adore le couteau de chasse, parce que le couteau de survie, parce qu'il fait économiser des actions, ça c'est super. Donc je peux aller reprendre un manteau de cuir, puisque j'ai éliminé un ennemi, que je mets ici, et grâce à mon dégourdi, je peux aller reprendre, regarder ce que j'ai trouvé. Bim. Phase d'entretien, je redresse tout ce beau monde. Donc là, j'aurais dû l'incliner tout à l'heure, je ne sais plus. Hop, je tire une carte, Grete Wagner à nouveau, et une ressource. Bon, là, je suis bien posé, je suis bien. Je pense que je suis super bien. Une fatalité. Éclairé par les feux des morts. Chaque investigateur perd une ressource. Chaque investigateur dans un lieu vallée ou profondeur choisit et défausse une carte de sa main. Chaque investigateur dans un lieu profondeur perd une action. Alors moi je suis dans un lieu vallée. Donc je perds une ressource et je défausse une carte de ma main. Eh bien je vais défausser un Grete Wagner. Bim. Et c'est fait. Phase d'investigation. Ça y est quoi? Je vais... Première action, je prends la ressource. Deuxième action... Alors là, je fais un petit gros plan sur cette carte parce que je viens de lire un effet qui m'embête. Tant qu'il reste des indices sur la vallée de Fnaf, les investigateurs dans la vallée de Fnaf ne peuvent ni jouer de cartes, ni en attribuer à des tests de compétences. Alors, je peux néanmoins, si je suis bien, jouer ma carte événement. Alors, je ne suis pas sûr. Ni jouer de cartes, ni en attribuer à des tests de compétences. Est-ce que l'action jouer une carte s'applique? Écoutez, j'ai un léger doute là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas jouer de cartes. Donc, ça va me gêner par rapport à ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Je vais enquêter tout court, finalement. Je vais enquêter tout court en deuxième action. Donc je suis à 3 d'intelligence contre 2. Donc ça fait 0. J'ai donc échoué avec, je m'en tire bien, avec une différence de 3 ou moins. Et je vais pouvoir jouer à nouveau à regarder ce que j'ai trouvé pour 2 ressources. J'ai droit à un indice et j'ai droit à cet indice-là. Par contre, je dois retourner cette carte. C'est certainement pas bon. Traverser ce défilé de cadavres et autres restes monstrueux est une tâche difficile en soi. Mais les bruits de mastication et d'excavation montant du dessous
vous font presser encore plus le pas. Quelle sorte de monstruosité peut se mouvoir sous cet océan d'os? La réponse s'offre à vous au moment où vous tombez sur une large fosse dans le ravin. Les os et les morceaux de chair pourrie y sont inspirés comme par un tourbillon. Quand vous atteignez la base de la tranchée, vous comprenez sa vraie nature et un frisson vous traverse. Elle a été creusée par une énorme créature, la chose qui se déplace sous la mer d'ossements. S'il n'y a pas de tunnel de Dol dans ce lieu, cherchez un tunnel de Dol dans le deck rencontre, dans la pile de défausse rencontre et attachez-le à ce lieu. Si possible, mélangez le deck rencontre. Si le Dol rampant est en jeu, déplacez-le vers ce lieu et ajoutez-lui 2 indices. Sinon, cherchez le Dol rampant dans le deck rencontre, la pile de défausse rencontre ou la pile de victoire et générez-le dans ce lieu incliné et avec 2 indices sur lui, retournez cette carte. Ouais. Je ne sais pas si j'ai bien fait de prendre l'indice en fait. Bien, alors on va faire tout ça. On n'a pas pour longtemps. Donc je vais aller chercher le Dol rampant, qui ne doit pas être très gentil. Le voici, bien dessiné. Génération lui le plus proche avec un tunnel de Dol attaché. Chasseur et massif, tant que le Dol rampant se déplace, tous les lieux avec un tunnel de Dol sont considérés comme connexes entre eux. Et c'est... Est-ce que c'est chasseur? Il est chasseur, bien sûr. Pas de bête. Je le mets ici. Ensuite, on m'a demandé de trouver un tunnel de Dol. Tunnel de Dol. Que voici. Révélation. Si le Dol rampant est en jeu, il se déplace et attaque comme si c'était la face des ennemis. Sinon, attachez le tunnel de Dol à un lieu situé à au moins 2 connexions du tunnel de Dol le plus proche. Ou à votre lieu si vous ne pouvez pas ensuite. Si le Dol rampant est dans la pile de victoire, générez-le dans le lieu attaché, incliné. Bon, on regardera tout ça sur l'instant. Je mélange mon set de rencontres. Donc, j'attache le tunnel de Dol. Donc là, il n'y a pas d'effet révélation. On ne me dit pas de le piocher. On l'attache à ce lieu et c'est tout. Ensuite, alors je vais générer le Dol rampant dans le deck rencontre et je le génère dans ce lieu incliné avec 2 indices sur lui. Bon, ok. Et donc je retourne cette carte. On va faire comme ça, c'est un petit peu serré, et donc on a un tunnel de Dol ici. Bon, on va mettre ça comme ça pour l'instant. Donc ça, a priori, ça va plus trop nous servir. On va décaler un poil. Voici. Bon. Eh bien, il me reste une action. Alors, il est généré incliné, sauf erreur. Il est généré incliné. Je vais vérifier quand même, j'ai un doute. Absolument. Alors, est-ce que je tente de le tuer? Ouais, bof. Donc, il est incliné. Donc, je peux me déplacer. Eh bien, je vais me déplacer en dernière action. Est-ce que je me déplace ici? Donc, je n'ai pas regardé ce qu'on avait ici. Le pic de Toc. Effectuez un test d'agilité à 5 pour tenter d'escalader les dangereux pics. En cas de réussite, retournez cette carte et résolvez le texte au verso. Quand vous quittez les pics de Doc, vous devez effectuer un test d'agilité à 2 pour redescendre en toute sécurité. En cas d'échec, subissez un dégât. J'ai envie de passer par cette carte. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais j'ai envie de passer par cette carte. Alors, un test d'agilité à 5, je peux y arriver, mais ça va être difficile. Ça va être difficile, je ne vais pas prendre le risque. Donc, je vais ici. Et donc, en action rapide, je peux retourner cette carte. Pour voir ce qu'on a au dos.
Alors, si les investigateurs possèdent moins de 3 indices, ce n'est pas le cas. Si les investigateurs possèdent au moins 3 indices, vous vous aventurez dans la sombre vallée afin de cartographier les environs. Grâce aux connaissances que vous avez accumulées, vous savez que les perturbations des contrées du rêve ne viennent pas de cette région. Il doit exister un autre chemin, peut-être une caverne ou un tunnel qui relie la vallée à un lieu situé plus profondément sous la surface des contrées du rêve. En approchant du grand mur de pierre à l'extrémité de la vallée, vous sentez une odeur méphitique de soufre et d'asphalte. Vous suivez les remugles jusqu'à une ouverture dans le mur. Les investigateurs doivent dépenser collectivement 3 indices, avancer l'acte en cours et retourner cette carte. Je dépense mes 3 indices et j'avance. Sans faire tout tomber. Le passage devient de plus en plus étroit à mesure que vous progressez vers l'autre côté du mur de pierre. Quand vous finissez par émerger, vous vous retrouvez sur les berges d'un immense océan d'asphalte noirâtre. Des toiles vibrantes d'énergie violette parsèment sa surface et vous emplissent d'un sentiment de malaise. Y a-t-il un rapport avec les événements dont vous avez été témoin à l'hôpital Sainte-Marie? Vous vous demandez quoi faire ensuite quand vous découvrez plusieurs barques de bois munies de rames, mouillant dans une baie toute proche. Un étrange motif est gravé sur la coque de chaque embarcation. Est-ce un coup de chance ou un signe du destin? Dans tous les cas, vous êtes déterminé à traverser cette mer pour trouver la source de toute cette folie. Mettez en jeu chaque lieu profondeur mis de côté. Mélangez la pile de défausse, rencontres et les sets de rencontres descentes dans l'asphalte et agents d'Atlas Nacha dans le deck rencontre. Bien, on va faire tout ça. Bon, je pense pas que ça va être très long. Donc je vais remballer tout ça parce que je pense que ça ne servira plus, j'en suis même quasiment certain. Alors je vais le mettre un peu plus loin de ce côté-là, comme ça, parce qu'il reste un indice là-bas, un truc, un machin. On verra ce que ça donne. Et donc je génère, on a dit, mettez en jeu chaque lieu profondeur. Alors les lieux profondeur, c'est ça. Donc c'est connexe. Bon, je vais faire une petite pause parce que j'ai besoin de déplacer mon plateau de jeu, c'est horrible. Alors à tout de suite. Voilà, j'ai installé donc la mer d'asphalte. Donc ces 4 lieux sont connexes entre eux et ils sont également connexes à la vallée de Pnaf. Donc pour l'instant, ils ont X en valeur occulte et X étant le nombre de points dégâts sur la carte de référence du scénario. Pour l'instant, ça va. Pas où que ça dure. Donc je repasse à ma phase d'entretien. J'ai mis 4... c'est une boulette. Je rectifie. Vous aurez rectifié de vous-même. Bon, rectifier au cours du montage. J'ai mis 4 horreurs sur Randolph Carter. Il n'a que 4 horreurs. Donc c'est 1 ici. Et bien sûr, 1 ici. Voilà. Phase d'entretien, je redresse tout ça. Je redresse le dol. Je tire une carte. Preuve. Et une ressource. Je rajoute une fatalité. Et je tire une carte. Un serviteur ghoul, eh bien, il tombe à pic, lui. Il tombe à pic. Je le mets là. Et action rapide, on peut le faire tout de suite, je le mets sous Richard Upton Pickman. Donc là, j'attaque à 5 et je fais 2 points de dégâts, c'est super. Première action, je me déplace sur la première mer d'asphalte. Donc 1 de valeur occulte, ça va aller. Ça va aller. Donc je fais un test d'enquête à 3 contre 1. Jeton crâne, eh bien c'est -1, donc c'est réussi. On peut retourner la carte. Il y a pas mal à lire sur ce scénario. Les vagues déchaînées. Bien qu'aucun vent ne souffle dans les sombres cavernes du monde souterrain, un énorme tourbillon de goudron assaille notre embarcation de toutes parts. Vous luttez pour garder le contrôle de votre bateau pendant que les lames de fond
l'engloutisse dans les abysses. Mettez de côté tous les indices de chaque mer d'asphalte. Ah bon? Merde. Défaussez tous les autres pions et attachements de chaque mer d'asphalte. Retournez cette carte et mélangez les positions de tous les exemplaires de la mer d'asphalte afin de ne plus pouvoir les différencier. Répartissez les indices mis de côté de manière aussi équitable que possible parmi tous les exemplaires de la mer d'asphalte. Chaque mer d'asphalte peut être retournée de nouveau en utilisant son mot-clé voilé. Et c'est compliqué ça. Donc défaussez, mettez de côté tous les indices mer d'asphalte. Donc je mets de côté les 3 indices. Il n'y a pas d'autres pions ni attachements. Retournez cette carte et mélangez les positions de tous les exemplaires de la mer d'asphalte afin de ne plus pouvoir les différencier. Alors le problème que j'ai, bon, je vais mélanger, hein, comme ceci, et puis je vais décider que les indices se répartissent comme ceci. Donc je refais un test d'enquête. J'espère ne pas me tromper. Donc à 3 contre 1. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de jouer un petit truc 3 contre 1. Allez, je vais mettre ça 4 contre 1. Un autre pion. Aïe, aïe, aïe. Merde, et ben c'est loupé. Donc c'est réglé, c'est loupé, tant pis, tant pis. On va en rester là. Alors, face des ennemis, donc le dol rampant se déplace. Je ramasse le tout. Regardez ce que j'ai trouvé. Parfait, c'est super ça. C'est une super carte pour ce scénario. Je vais prendre 2 indices d'un coup. Et une ressource. Je rajoute une fatalité et on est déjà à 4. Vous êtes à nouveau secoué par une sensation soudaine d'instabilité et la réalité se tord autour de vous. La vague est plus intense que la précédente et semble provenir de la mer d'asphalte, dans les tréfonds du monde souterrain. Chaque investigateur doit soit défausser une carte prise au hasard dans sa main, soit perdre 2 ressources. Mélangez la pile de défausses rencontre dans le deck rencontre. Placez un dégât sur la carte de référence du scénario. Donc je rajoute un dégât. On passe à 2, comme ceci. Il n'y a rien dans la pile de défausses. Et je retourne cette intrigue. C'est bon. Et on repart pour un tour. Et je pioche une carte. Le goût du sang. Effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez choisir une option. Placez un de vos indices sur votre lieu ou placez un de vos indices sur l'ennemi le plus proche ou subir un dégât. Ça ne va pas trop me déranger. Je vais quand même jouer mes deux ceux surpassés. Donc je passe à 4, plus 2, 6, 6 contre 3, ce test. Moins 1, c'est réussi. Première action, j'enquête. Donc j'enquête à 3 contre 1. Il faudrait que je rate en fait. Moins 1. Moins 1, c'est... Donc ça fait 2. 2 contre 2 en fait. Puisque maintenant il y a 2 points de dégâts. Donc c'est réussi. Donc je prends l'indice et je retourne la carte. Oh mais c'est la même. Enfin je pense qu'il n'y en a pas des plusieurs comme ça. Donc c'est la même. Donc j'enlève les 2 indices. Je mélange. Voilà. Je repose.
Et puis ben, je me mets au même endroit et je me mets un indice. Deuxième action, ben, je recommence. Alors ça c'est -3, donc ça va poser problème. Donc on ne peut pas faire du négatif. On ne peut pas faire du négatif. Donc je suis à 3 d'intelligence, -3 ça fait 0. Et je vais jouer contre 2 de valeur occulte. Donc j'ai pas raté avec une... si, j'ai échoué avec une différence de 2 ou plus. Choisissez un ennemi redressé dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Cet ennemi se déplace dans votre lieu, vous engage et effectue immédiatement une attaque. Donc ça, c'est pas bon pour moi puisque le dol se déplace. Donc il est massif. Et il m'attaque. Donc une horreur et un dégât. Donc une horreur et un dégât. Il faudrait que je pioche mon ourson. Et j'ai pioché, donc on a dit, une chose très ancienne. Donc je peux piocher 2 cartes. 1 et 2. Toujours pas d'ourson, ça c'est embêtant. Néanmoins, je peux jouer. Regardez ce que j'ai trouvé. Pour 2 ressources. Et donc je prends l'indice ici et l'indice ici. Je retourne cette carte. C'est pas la même. Les vagues de cet océan sont lentes et régulières, comme un ressac. Mais vous trouvez un endroit où la mer est particulièrement calme et silencieuse. Vous vous penchez par-dessus le rebord de votre bateau et scrutez les profondeurs. Votre objectif se trouve quelque part dans les vastes abysses en dessous. Regardez l'autre face d'un autre exemplaire de la mer d'asphalte et retournez cette carte. Donc c'est toujours pas... j'ai toujours pas trouvé la sortie en fait. Donc je vais regarder celle-là. Alors celle-là on connaît. Donc c'est pas la bonne, c'est l'une des deux au-dessus. Ensuite, est-ce que je tente d'échapper au dol en rampant ou pas? Ou de lui faire des dégâts? Je peux peut-être essayer de lui faire des dégâts parce que je vais arriver à m'en débarrasser. Je vais arriver à m'en débarrasser. Ouais, dernière action, je l'attaque. Donc je l'attaque avec... alors cette goule, je l'ai pris à quel moment? J'ai un doute. Alors je ne vais pas attaquer parce que je ne sais plus si j'ai tiré la goule à ce tour ou pas. Je sais plus. Je ne crois pas. Bon. Allez, je vais penser que c'était au tour d'avant que j'ai pioché la goule. Là. Et je pense que c'était au tour d'avant d'ailleurs. Bon, je vais prendre le temps de m'excuser, je vais prendre le temps de regarder sur la vidéo. Alors, je ne m'étais pas trompé. Toujours peur de faire des misplays, donc je peux attaquer puisque je l'avais incliné au tour d'avant. Donc c'est bon, je peux attaquer à 5. 5 contre le dol, 5 contre 3. Est-ce que je joue la maîtrise? J'en ai 2. Je vais jouer la maîtrise. Pour 2 dégâts. Donc ça fait 7 contre 3. Cultiste. Plus 1. C'est largement réussi. Et donc je lui fais 2 dégâts. Et je dois incliner Richard. Et c'était ma dernière action. Face des ennemis. Donc il m'attaque. Une horreur. Et un dégât. Je peux faire une réaction.
Donc j'incline le couteau. J'attaque à 6 contre 3. Et pour assurer, j'ai pas pioché ma carte. Je la pioche. Un digne de confiance. Je rejoue la maîtrise. Donc je me place à 6 contre 3. 8 contre 3, est-ce que ça vaut le coup? Moi, ça vaut pas le coup, je vais le garder. Donc je suis à 6 contre 3, peut-être me mettre un petit icône quand même. Allez, 7 contre 3, parce que je suis abonné au moins 4, figurez-vous. Et ça ne me plaît pas. C'est réussi. Donc 2 dégâts. Ensuite, phase d'entretien. Je redresse tout le monde. Je tiens une carte. Donc un courage inattendu. Et je prends une ressource. Je rajoute une fatalité et je tiens une carte. Une embuscade inattendue. Et je remets 2 munitions de ce surpassé. S'il n'y a pas d'ennemi en jeu, subissez un dégât et une horreur. Sinon, effectuez un test d'agilité à 4 en cas d'échec. L'ennemi le plus proche se redresse, se déplace jusqu'à ce qu'il vous atteigne votre jeu, vous engage. Ensuite, si vous avez échoué avec une différence de 3 ou plus, il effectue immédiatement une attaque. Bon, eh bien, on va faire le test d'agilité. Donc, je suis à 3 plus 2, 5. Et je vais jouer un courage inattendu, ce qui m'amène à 7. 7 contre 4. Oh putain de nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Mais c'est pas possible ça. Il tombe à pic celui-là. Bon alors déjà je récupère mon courage inattendu. C'est déjà ça. Alors est-ce que j'ai échoué avec une différence de 3 ou plus? Ben, je pense que oui. Ça c'est 0 et j'ai largement échoué. Donc il effectue 2 attaques. Donc 2 dégâts. Donc un dégât ici et un dégât ici. Et 2 horreurs. Eh bien, j'ai encore remis une horreur. Ouais, c'est bon. Donc je vais mettre une horreur là-dessus. Et puis, ben, est-ce que je prends les 2 horreurs? C'est dangereux, hein? C'est dangereux. Je vais prendre les 2 horreurs. Voilà. Elle m'a fait mal, hein. Elle m'a fait très très mal. Ok. Et on passe à la phase d'investigation. Alors, phase d'investigation, donc bien sûr, je vais à nouveau attaquer donc avec Richard. Donc, je suis à 5 contre 3 pour l'instant. Et là, je vais jouer mon maîtrise. Donc, ça me donne 7 contre 3. Moins 1. Donc je lui fais 2 dégâts et je le tue. Donc je le défausse. Je prends ces 2 indices. Et je récupère un soutien. Donc je vais récupérer mon manteau de cuir. Et j'ai joué à maîtrise, je pioche une carte. Un dégourdi. On y va. Alors, je vais d'abord jouer un digne de confiance parce que ça me permet... ah non, un digne de confiance, c'est là. Ça me permet de gagner un vie et une santé. Donc, je vais le jouer sur Randolph Carter qui va en avoir 2. Ça me coûte une ressource et c'est rapide.
Ensuite, pour une action, je me déplace et je peux retourner la carte. Ah, si les investigateurs possèdent au moins 3 indices, vous ramez très loin dans les profondes eaux sombres, mais toujours aucun signe de la rive opposée. Sous la surface du liquide visqueux et noir, vous distinguez une série d'étoiles brillant comme si une constellation inconnue vous appelait. En faisant abstraction de l'endroit où vous vous trouvez, vous pourriez croire que c'est un reflet du ciel. Mais il n'y a pas de ciel dans ce sombre royaume. Vous vous penchez par-dessus le bord de votre embarcation et une sensation de vertige vous assaille, au point que vous manquez de vomir. L'eau est profonde de plusieurs centaines de kilomètres et remplie d'horreurs défiant votre imagination. Pourtant, vous savez ce que vous devez faire. Les investigateurs doivent dépenser collectivement 3 indices, retourner cette carte et avancer l'acte en cours. 3 indices, mais j'en ai pléthore. Un sentiment de peur vous étreint tandis que vous plongez votre regard dans les eaux sombres et épaisses. C'est la source. Quelle que soit la chose qui se cache sous la surface de cette mer, elle détient la clé de tout ce qui s'est passé dans le monde de l'éveil. Vous avez peut-être même une chance de sauver vos amis. Ou bien vous finirez simplement dévoré vivant par cet océan. Vous vous levez, inspirez profondément, serrez les poings, puis vous plongez. Conclusion 1. Bon, eh bien, on est arrivé au bout de ce scénario. Ça a été assez simple. Assez simple. Donc la conclusion 1, c'était comme dans mes souvenirs quand même. Alors peut-être par contre que j'ai pas fait le plein de XP, on va voir ça juste après. Le liquide noir et gluant vous englobe tout entier et vous craignez d'avoir fait une terrible erreur. La pression du liquide dense écrase votre corps de toutes parts, mais vous finissez par émerger de l'autre côté, chutant en silence pendant un bref instant, avant d'atterrir sur une toile d'araignée sinueuse et luisante. Près de panique, vous escaladez un palier attenant fait de roches bien solides. Ce refuge est l'une des nombreuses plateformes suspendues dans les airs et reliées par un réseau dense de toiles d'araignée. En dessous, il n'y a que le vide cosmique des ténèbres insondables qui s'étendent à perte de vue. Pour chaque dégât sur la carte de référence du scénario, inscrivez un trait à côté de la mention « Marche du pont » de votre carnet de campagne. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Si vous jouez la toile des songes dans le cadre d'une campagne en 4 parties, passez au scénario 4B, Tisseuse du cosmos. Et bien voilà, c'est tout, c'est tout. Et on va jouer donc la Tisseuse du cosmos, le dernier scénario de cette campagne. Et donc résultat de ce petit jeu concours. D'ici là, j'aurai fait une mini vidéo avec vos pronostics. Donc j'en ai reçu à peu près comme la dernière fois, une douzaine, hein, pas plus que ça. Donc tout le monde a sa chance. Donc je voulais quand même, si on m'autorise, regarder ce qu'il y a. Je vais jeter un œil, j'ai bien le droit. Hein, c'est mon jeu, merde. Ah oui, c'était pas bon. Ouais, c'était pas bon du tout. Hein. Un élu avec une faible... Enfin, une faible. 3 quand même. Ouais, c'est pas... J'ai bien fait de pas y aller. Je suis très très content. Et puis la ville des Gogs, bon, je suis certain que ça génère... Il y a juste ça, mais je vais pas regarder pour me réserver la surprise au prochain scénario. Bon, le scénario a été assez facile. Alors les cartes... Regardez ce que j'ai trouvé à XP m'ont été super utiles. Hein. Il est bien évident que sans ces cartes-là, déjà, c'était plus le même scénario et ça m'a fait gagner énormément de temps. Je pense que j'avais encore 3 tours et peut-être encore 3 tours sur la série suivante. Alors, ça me paraît clair. Voilà pour cette partie. Moi, je me suis bien amusé, c'est certain. Toujours un aussi bon jeu, toujours un suspense important. Lorsqu'on fait une partie d'Horror Arkham et qu'on maîtrise bien les règles, hein, c'est clair que c'est un petit peu nécessaire, sinon parfois on est un petit peu perdu sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, et ça doit gâcher un petit peu l'expérience du jeu. Donc si vous êtes un petit peu débutant, ben, n'hésitez pas à persévérer parce que le jeu en vaut la chandelle. Disons que chaque aventure sur Arkham, même si on a déjà joué le scénario, est toujours une aventure sur laquelle on prend plaisir, même si on l'a déjà joué X fois. Hein.
Je prends beaucoup de plaisir à jouer mon personnage et à le faire évoluer dans le monde d'Arkham. C'est ça qui manque à Marvel, c'est des lieux. Voilà, ils ont voulu simplifier le jeu, alors c'est vrai qu'il est simplifié, mais moi je le trouve quand même assez simpliste, et j'aurais bien aimé qu'on ait la banque, le quartier général, la base militaire, et qu'on ait un système un petit peu à la Arkham, et qu'on puisse déplacer nos héros sur les différents lieux. Ça m'aurait énormément plu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et moi, le jeu me plaît assez peu, il faut bien le dire. Mais il a son public, hein, j'ai bien vu, rassurez-vous, il doit y en avoir plein ici. Je vous souhaite un bon jeu, une bonne nuit, parce que ici, il est minuit et demi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le 4e et dernier scénario que je ferai la semaine prochaine. J'ai l'intention de faire donc un 7e continent avant, si ça vous intéresse. Ça ne sera pas la première vidéo sur le 7e continent, mais ça sera peut-être la première vidéo faite par un joueur d'Arkham. Je vous dis à très bientôt et plein de bons tests d'investigation. Ciao!